Bonjour et bienvenue, je suis Audrey de la chaîne Rosalie Budget et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2023, qu'elle commence bien, que vous ayez pu retrouver vos amis, vos familles et que vous ayez pu fêter ce nouvel événement ensemble. Je m'excuse immédiatement. La fin de l'année pour moi a très mal fini. J'ai attrapé la grippe et ma fille aussi, donc j'ai encore la voix enrouée. J'espère que ça va pas trop vous déranger lors de cette vidéo. En tout cas, je fais de mon mieux, je me soigne, j'utilise tout ce qui est possible et imaginable, ne serait-ce des tisanes et tout ça pour essayer de me retrouver. Mais ceci dit, j'ai un objectif et je tiens absolument à l'atteindre, cet objectif. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés, enfin, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées il y a quelques temps. J'ai vraiment été agréablement surprise et vraiment un grand merci à l'accueil que vous avez fait à mes premières vidéos. Ça m'aide vraiment, ça me booste vraiment. Les échanges que j'ai eus avec différents abonnés, sachez que j'ai pris en compte tous les commentaires. Ça m'aide, comme je l'avais déjà dit, ça m'aide vraiment beaucoup à réajuster mon budget, à améliorer ma façon de voir les choses, à voir d'autres manières de penser qui forcément, parce que je n'ai pas la pensée unique, c'est ce qui est normal. En tout cas, un grand merci aux nouveaux abonnés, un grand merci aux abonnés qui sont là depuis la première heure, un grand merci aux nouveaux abonnés qui vont s'inscrire et n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Je me sens moins seule. Je me sens moins seule dans cette aventure, je me sens pleine de vie. Vous avez bien compris aussi que j'étais dans un ras-le-bol général. J'ai vraiment envie que cette année 2023 commence pour moi, mais ainsi que pour vous et pour vos proches et pour même ceux qui ne sont pas proches, commence dans des meilleures conditions que celles de 2022. C'est un chemin, un processus que je suis. Ah oui, excusez-moi, ma fille juste à côté, vous allez l'entendre de temps en temps, elle dort. Parce qu'effectivement, elle est toujours en vacances et je sais même pas si elle va faire sa rentrée scolaire prévue mardi. Euh, Moi-même, je pense pas que je suis en état de reprendre le travail. En parlant de travail, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Et je ne vous l'avais jamais signalé, mais je suis intérimaire et mon contrat d'intérim devait finir le 31 décembre. Euh, Après une renégociation forte entre mon employeur et moi, nous avons conclu à ce que je reste 3 mois supplémentaires dans cette entreprise, le temps qu'ils puissent trouver quelqu'un, de former quelqu'un, et le temps que je puisse moi aussi éventuellement me retourner derrière. Donc finalement, donc l'accord a été signé et donc je continue avec cette boîte pendant 3 mois d'affilée, mais j'ai bien renégocié certains termes de mes contrats et c'est vraiment une chose que je vous invite à faire en tant que salarié lorsque vous avez le temps, l'opportunité de renégocier vos contrats, faites-le, vous ne perdez absolument rien. Et c'est bien mieux pour vous et c'est bien mieux pour votre bourse, hein, tout simplement, hein, et puis votre pouvoir d'achat. Donc, on va pas traîner. On va commencer par quoi aujourd'hui? J'ai plusieurs thèmes. Donc, je voulais faire un petit bilan de décembre 2022 avec les enveloppes qui me restent et voir si j'ai fait des économies ou pas. On va voir. Commençons tout de suite. On va ouvrir les enveloppes. On va voir ce qui nous reste. Donc, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait eu des enveloppes où ça n'a pas trop été. Et du coup, oui, effectivement, pour finir le mois le mieux possible, j'ai dû aller piocher à droite à gauche. Mais en général, le bilan reste assez positif. Allez, c'est parti. On va ouvrir les enveloppes une à une. Donc, comme je vous avais dit, hein, il y aura des petites surprises et d'autres
un peu moins surprenante si vous avez regardé ma dernière vidéo. Qu'est-ce que j'ai économisé ou pas ce mois-ci? Au niveau des plantes, donc j'ai pas retouché à mon enveloppe. Il me restait 5,52 € la semaine dernière. C'est toujours le cas cette semaine. Au niveau de l'essence, c'est pareil. J'ai pas remis d'essence. Il restait 5 € et puis j'avais assez d'essence. Donc je m'inquiétais, mais au final, j'ai pas utilisé ma voiture. Au niveau alimentaire, donc c'est là que le bas blesse, hein. J'avais déjà un découvert de 52,52 € sur ces montants-là en n'ayant pas fini le mois. Mais du coup, je me suis quand même pas mal rattrapée. Et en fait, je suis allée piocher dans une autre enveloppe pour pouvoir combler ce petit découvert. Et c'était sur l'enveloppe Noël. Mais bon, ça va. Donc, voilà. Au niveau de la santé, donc je vous ai bien expliqué juste un petit peu avant que ma fille est tombée malade, moi aussi, et j'ai dû donc payer les frais de pédiatre qui sont de 32 € le 30 décembre, et ce qui a fait que là aussi je suis à découvert de 17,50 €. Je suis allée piocher aussi, il me semble, dans... Oui, bah je crois que c'était dans divers, ou... Enfin, je suis allée piocher dans d'autres enveloppes pour ce qui... Heureusement que j'avais d'autres enveloppes, et heureusement que pour certaines autres enveloppes, j'avais plus que budgété. Donc je vous le rappelle, hein, encore et encore et encore, que j'étais vraiment très contente de cette enveloppe Noël qui en fait m'a servi à faire ce que je voulais. Euh, L'ancienne vidéo, vous avez vu que j'ai constitué une table, donc j'ai pioché dans cette enveloppe-là, l'enveloppe Noël, et j'en ai profité aussi pour le nouvel an, m'acheter une belle bouteille, m'acheter un bon petit repas que j'ai partagé avec ma fille. On était seulement toutes les deux cette année, parce qu'en fait, on est tous, dans mon entourage, tous tombés malades, mais alors tous, et excusez-moi, vous le voyez au son de ma voix que j'ai encore la voix un peu enrouée. Donc du coup, bah, j'ai juste fait une petite célébration personnelle. Et puis j'en ai profité aussi, donc du coup, pour pouvoir payer un petit peu quelques petits trucs chez Action, chez Jiffy, à Cultura. Donc là où je suis allée acheter les composants pour pouvoir faire ma table de Noël à moins de 30 € et je suis très contente. Euh, Finalement, avec le temps, on se rend compte qu'il suffit de réutiliser, il suffit de repenser, de dire, de faire les choses et en fait on peut s'en sortir pour très très peu de choses. Et juste avant, je vous avais dit que dans l'enveloppe alimentaire, j'avais un écart de 52,59 € qui du coup vont être compensés ici. S'il me restait 51,74 €, je les ai retirés pour payer l'écart. Donc j'avais retiré 50 € et j'ai l'impression qu'il me reste des petites centimes. 46 centimes. Elle servait aussi à ça, hein, en fait, hein, tout simplement à être utilisée, a été destinée à être utilisée. Et puis pour finir, donc ma petite enveloppe d'hiver que je n'ai pas réutilisée. J'avais plus de besoin. Et du coup, il me reste encore 27,18 €. On va regarder ça ensemble. 10, 15, 20, 25. Je suis très contente parce que c'est la première fois. C'est la première fois qu'il me reste de l'argent dans mon compte en banque. Et voire même de l'argent espèce. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a déjà quelque chose. Cet argent-là qui me reste, je ne sais pas combien ça fait 10, 20, 30. Il me reste effectivement 41 et 11 centimes, ce qui est, mais alors, totalement inattendu. Merci
à mes abonnés qui m'ont donné des conseils et qui m'ont proposé plusieurs solutions pour améliorer ma condition de vie et je vais les placer en fait directement dans les défis. J'en avais pas parlé. Je ne voyais pas comment faire pour m'amuser à faire des défis. Et en fait, si je vais faire des défis, merci French Budget de m'avoir parlé du défi de 5 euros. Et en fait, j'ai fait des recherches. C'est un défi qui est assez connu, utilisé par la plupart des youtubeurs et youtubeuses. La finalité, je sais pas encore. Je sais que j'ai créé mon planning à l'année. Je suis encore en train de le constituer. Donc pour l'instant, je vais les placer là. On va voir ce que ça donne. Pour cela, je vous invite tout de suite à regarder mon petit carnet que j'ai créé. Un petit carnet que j'ai créé, mais que j'appelle le carnet des défis, tout simplement. Alors, comment il va se constituer ce carnet? Je vais d'abord marquer les économies que j'ai fait à l'année. Donc là, on est en décembre 2022, donc c'est le premier mois des économies. Et en tout, donc j'ai économisé 41,11 €. Je ne vais pas mettre les économies que j'ai déjà placées sur la cantine ou éventuellement sur le parc de ma fille. Parce que ça, je considère que c'est de l'économie en plus. Donc, je veux vraiment bien les démarquer pour savoir ce que j'ai réellement économisé en fonction des différentes catégories d'épargne. Je suis bien contente. Et du coup, je vais pouvoir remplir. J'ai fait des enveloppes. J'ai fait en tout cas pour un total de 200 € pour l'instant. Je vais devoir remplir mon premier défi des 5 € et je suis bien contente. J'ai combien de billets de 5 €? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 billets de 5 €. Donc moi je vais faire un ou je vais les colorier. Bah tiens. Et pour savoir où j'en suis, en dessous j'ai marqué des comme décembre. Voilà, après je mets plus de tracker. Et je vais me constituer ma première enveloppe pour mon défi des 5 €. Ça commence à faire beaucoup d'enveloppes. Il va falloir vraiment que je trouve une solution pour pouvoir arrêter un petit peu le papier, le gaspillage du papier aussi, je trouve. Ma sœur, je vous l'annonce, hein, je ne l'ai pas encore constitué, mais mon cadeau de Noël a été en fait un petit classeur A6 pour mettre les enveloppes budget. Mais je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore préparé et j'attendais de faire mon premier remplissage de l'année qui se fera à peu près mi-janvier parce que vous le savez, je suis maintenant, enfin maintenant vous le savez, maintenant vous comprenez mieux, donc je suis intérimaire et donc je suis payée le 12 voire le 13 du mois. Et j'ai plus envie de m'amuser avec le système d'avance sur salaire pour pouvoir toucher son salaire derrière. Non. Donc là, je vais attendre, je vais préparer maintenant mon budget et je vais attendre mi-janvier pour pouvoir, la moitié du mois pour pouvoir faire le remplissage. Par contre, les dépenses que j'aurai déjà fait d'ici là, en fait, je vais fonctionner avec une semaine blanche. Ça nous fera du bien après le nouvel an. Et la semaine d'après, bah, je vais essayer de voir si je peux pas un peu taper dans les défis de 5 € ou un petit peu des économies qui restent pour pouvoir, en tout cas, assurer au moins au niveau alimentaire. Ensuite, bah, du coup, il me reste un billet de 10 €. Alors, je me suis dit que je vais faire un défi des 10 € décembre. Et là, je sais que j'en ai préparé pour 400 €. Pareil, pour l'instant, pas de finalité encore, mais je vais les attribuer très bientôt dès que mon planning sera prêt. Et enfin, un autre défi que je me suis lancé avec une abonnée, Mélodie. Merci à toi, Mélodie, d'ailleurs, de me suivre
aussi assidûment et de me proposer autant de solutions, c'est la pénalité carte bancaire. En gros, chaque mois, je n'ai le droit d'utiliser ma carte bancaire que 4 fois. Et dès que je dépasse ces 4 fois, à chaque fois, j'aurai une pénalité de 2 euros par utilisation de carte bancaire. Donc j'ai déjà préparé pour le mois de janvier. Pour l'instant, j'ai pas utilisé ma carte bancaire, donc j'ai pas encore de pénalité. Mais j'avoue que à force, aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais si ça peut nous aider en tout cas à ne plus utiliser nos cartes bancaires pour pouvoir passer en total cash, pourquoi pas. Donc voilà les défis et pénalités CB que je me suis mis en place. Et puis pour le reste de la monnaie, en fait, je vais les mettre dans une tirelire, dans mon verre là, que vous voyez juste là. Et je sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc pour l'instant, je sais pas si je vais les laisser, les donner à ma fille. Je sais pas si je vais les placer, les mettre dans une tirelire. On m'a parlé des défis des centimes aussi. J'ai eu plein de retours à ce niveau-là. Et encore merci. Bah, dites-moi qu'est-ce que je devrais faire en fait de ces pièces qui restent. Qu'est-ce que vous me conseillez? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci. Voilà pour le remplissage de mes défis et donc des économies que j'ai fait au mois. Et maintenant, nous allons passer à un grand sujet qui est le budget de janvier 2023. Alors, j'ai déjà constitué le budget complètement. Je l'ai déjà fait parce que c'est vraiment très compliqué, ce budget-là de janvier 2023, car il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choses qui vont permettre que, à partir de janvier 2023, je vais pouvoir être un peu plus sereine financièrement. Bah, on commence tout de suite, hein, on va le décrypter ensemble. Janvier 2023, mes revenus. Tout à l'heure, je vous ai parlé comme quoi j'étais en fin de contrat et qu'on m'a proposé une prolongation. Et lors de la prolongation, bah, j'ai négocié, tout simplement, une revalorisation salariale. Ça a été dur, mais j'ai réussi. Et du coup, j'ai une augmentation qui va se faire ressentir dès ce mois-ci, non, dès le mois prochain. J'ai rajouté une partie de mes IFM aussi là-dedans. Donc, dès le mois prochain, dès le mois de février, je devrais avoir un salaire de 2650 euros, enfin, en tout cas par mois, ce qui est quand même une augmentation à peu près de 100 euros et qui correspond à peu près à 4% d'augmentation, ce qui est quand même pas mal. Ça suit le cours de l'inflation. Ça va aussi m'aider un peu plus, bah, toujours au niveau pour ma fille et puis pour ma vie de tous les jours. Et puis, effectivement, qu'on a un peu plus d'argent, un peu plus de beurre, on peut mettre un peu plus de beurre dans les épinards et c'est vraiment plus sympa. La CAF reste la même. Et du coup, mes EFM, j'ai calculé, c'était environ 3000 euros. J'ai demandé à me les faire payer immédiatement. Ils ont accepté aussi, donc c'était très sympa de leur part parce que j'avais déjà prévu normalement mon bilan financier et je vous l'avais déjà annoncé le mois dernier et je ne voulais pas perdre mes objectifs initiaux. Et du coup, c'est ce que je disais, j'ai une très grosse prime de 3000 euros qui correspond à peu près à un double salaire et qui va en fait m'aider à sortir de mon désert financier. Donc ça me fait un total calculé de 5834 euros que je vais toucher, à peu près. Bon, je m'attends à avoir ce montant-là. Effectivement, c'est beaucoup. Mais en tant que, je le rappelle, je suis intérimaire, donc travail temporaire, donc situation, je sais pas si on peut appeler ça une situation précaire ou pas, oui, parce que j'aurais pu, à partir du moment où mes contrats finissent, après j'ai plus de contrat. J'ai pas la sécurité d'un CDI ou autrement. Donc c'est aussi pour ça que si jamais du jour au lendemain, bah, je perds mon emploi ou si jamais du jour au lendemain j'ai un problème et j'ai plus la possibilité d'aller travailler, bah, il faut que je puisse derrière survivre quelques mois
sans m'enfoncer dans le gouffre financier, tout simplement. Donc j'avance un petit peu et je vous fais part de mes charges fixes qui n'ont pas beaucoup bougé. Pas du tout. En fait, qui ont changé. Je vous explique pourquoi. Donc, mon loyer reste de 559 euros, mes assurances sont 12 euros, ça n'a pas beaucoup bougé, mais par contre, je vais travailler à descendre les assurances ce mois-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais ma banque me couvre 9 euros. Internet, tout d'un coup, passe à 25 euros. Le mois dernier, j'étais à 23 euros. J'ai changé d'opérateur. Et c'est pour ça que vous voyez aussi Internet ici. 35 euros, ce sera mon reste à payer à la fin de l'année, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Mon téléphone, maintenant, est passé à 15 euros. J'étais à 30 euros le mois dernier. J'ai changé d'opérateur, tout simplement. Voilà. Pour l'utilisation que j'avais de mon téléphone, que je payais 30 euros par mois, franchement, il était temps de changer d'opérateur, tout simplement. Donc, je suis passée chez Bouygues Télécom. Disney Plus toujours là. iCloud, il faut vraiment que je l'enlève celui-là parce que je l'utilise absolument pas. C'est n'importe quoi. Il faut que j'enlève ces 5 euros là. Ma mutuelle de 22 euros et l'électricité. Donc je vous avais dit que moi j'ai décidé de choisir de faire un mois sur deux. Mais au final, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est peut-être mieux pour moi de lisser à l'année et de payer tous les mois ou de payer une fois tous les 2 mois? Parce que là, ma facture d'électricité est tombée pour les 2 mois, c'est 250 euros à sortir. La chance que j'ai, c'est que j'ai eu un chèque énergie de 100 euros. Donc ce mois-ci, j'ai 150 euros à sortir et ça me fait un total de 906 euros. Je vous ai bien informé que je fais une autre catégorie qui s'appelle autre charge. Et là, vous retrouvez donc ma légendaire cantine, le train qui, lui, a augmenté parce que le pass Navigo a augmenté. Donc, je passe de 110 euros à 120 euros par mois. Donc, pass Navigo plus, je sais même pas encore si mon TER va augmenter aussi. Et je rajoute 30 euros de parking pour me garer près de la gare de chez moi pour ne plus, enfin, en tout cas, pour éviter d'avoir des amendes parce que franchement, les amendes, il faut que j'arrête. Et mon cours d'anglais qui est toujours là à 25 euros. Pour ma fille, son école, 350 euros ce mois-ci et son assistant maternelle, 150 euros parce que au mois de décembre, pendant les vacances, n'ayant pas de crèche, n'ayant pas de centre aéré et, et j'ai travaillé la première semaine, donc je n'avais pas de garde, j'ai dû utiliser l'assistant maternelle pour plus longtemps que habituellement. Ce qui nous fait un total de 835 euros en tout dans mes autres charges pour ma fille et moi. La partie dette, remboursement, crédit. Donc, je suis contente. C'est mon dernier remboursement. Voilà. Il m'en restait un. Et après cela, c'est fini. En février, je n'aurai plus de remboursement de 90 euros. Et je suis bien contente parce que ça faisait longtemps que je devais faire ce remboursement, que je faisais ce remboursement. Et vraiment, je suis contente que ce soit fini. J'ai encore pris une amende. Donc voilà, reine de l'amende. Là, c'est un excès de vitesse sur le périph', je crois. Mais on paye. J'ai fait une erreur, je la paye tranquillement. J'ai encore eu quelques déboires avec mes pénalités bancaires qui sont de 18 euros. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, c'est on va dire pratiquement rien. Et bien sûr, je tente toujours à ne plus avoir aucune pénalité bancaire dans les prochains mois. Découvert. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi je n'avais pas mis le découvert dans mes dettes, crédits et remboursements de l'année dernière, enfin du mois dernier. Et en fait, moi, je considère que je mettais mes dettes, mes crédits, mes remboursements que j'allais payer. Ce que je ne paye pas, je voulais pas les faire apparaître. Mais en fait, effectivement, j'aurais dû les faire apparaître et marquer peut-être le montant zéro pour ne pas avoir à les oublier, des choses comme ça. Mais du coup, voici le montant de mon découvert, 975 euros ce mois-ci, que je rembourse en une fois grâce à la prime que je vous avais annoncée le mois dernier. Une fois que c'est découvert, ce sera remboursé.
je vais vite aller à ma banque et je vais leur demander de me couper le découvert. Je ne sais pas si je vais me laisser peut-être un découvert de 150 euros maximum ou 200 euros par mois, mais je ne veux plus de découvert qui va monter jusqu'à... j'étais monté à 1100 euros une fois. Donc 1100 euros, c'est à peu près la moitié de mon salaire. Donc le mois est arrivé, j'ai touché la moitié de mon salaire, enfin réellement la moitié de mon salaire. Non, plus jamais. Tout à l'heure, je vous ai dit dans mes charges téléphone et internet, donc ça a changé. J'ai des restes à payer par rapport à des prorata, des choses comme ça, des rendus de box et tout ça. Donc pour le téléphone, j'ai 48 euros à payer et pour internet, j'ai 35 euros à payer qui me seront, je crois, remboursés ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère payer ça et ensuite descendre à moins de 40 euros par mois que d'être à 90 euros par mois pour un téléphone et Internet. Et enfin, la cotisation annuelle de ma carte bancaire, j'avais annoncé que c'était 150 euros, mais au final, c'est 112 euros. Je me demande, pareil, si je vais garder ma carte bancaire qui me coûte excessivement cher pour l'utilisation que j'ai. Déjà, en ayant commencé les enveloppes budgétaires, je vais de moins en moins utiliser ma carte bancaire. Ce qui veut dire que ma carte bancaire me coûtera pratiquement plein pot. Et en plus, deuxième chose, j'ai remarqué que j'ai très mal négocié mon contrat parce que quand je suis à l'étranger, ma carte bancaire, dès que je l'utilise, j'ai des frais, mais hallucinants. Donc, est-ce que je vais rester avec cette carte bancaire ou pas? Ou, enfin, en tout cas, je sais pas. Est-ce que je la garde pour sécurité? Est-ce que je la garde pour... je sais pas. Il faut vraiment que je réfléchisse. Et si vous avez d'autres solutions, hein, n'hésitez pas à me les proposer, à me le dire, à me revenir vers moi. Moi, je vais rechercher, je vais essayer de voir si je vais pas faire des petites études pour voir qu'est-ce qui serait mieux par rapport à l'utilisation que j'ai. N'oublions pas que l'année prochaine, quand même, j'ai prévu 3 voyages à l'étranger, des pays qui sont hors Union européenne. Euh, voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça quand même. Donc, ça me fait un total de remboursement de ce mois-ci qui est de 1333 euros. Donc, ce qui est pas mal. Je vais bientôt être ici à proche, très très proche de zéro. Et ce qui me permet, du coup, ce mois-ci, grâce à la prime que je me suis faite, je vais pouvoir faire des grosses épargnes que je n'avais plus fait depuis très longtemps. Très très longtemps. Donc je vais pouvoir mettre toujours dans ma tantine 200 euros. Pour ma fille, je vais lui mettre 500 euros ce mois-ci. Ce sera la grosse épargne de l'année. Et après, je continuerai à lui remettre 20 euros, 20 euros, 20 euros. Et sur mon livret A, je vais faire un virement de 1300 euros. Donc, je vais mettre de côté directement 2000 euros directement. Voilà. Pour définir mon reste à vivre, il vous suffit de faire, donc je vous rappelle, le total de vos revenus moins le total de tous ces blocs-là, charges fixes, autres charges, dettes, épargne, et ça vous donnera votre reste à vivre. Et moi, ce mois-ci, mon reste à vivre, il est vraiment plus haut que d'habitude, parce qu'il me reste encore 750 euros à vivre, à utiliser. Je suis bien contente. Je vais pouvoir être un peu plus en liberté mentale et au niveau de des finances. J'ai réparti les enveloppes comme ça cette année, ce mois-ci en tout cas. En alimentaire, je vais mettre 300 euros. Je pense que j'ai pris les leçons du mois dernier. Habituellement, c'était 250 euros par mois. Mais là, je me dis, c'est janvier, c'est le début de l'année. J'ai aussi un anniversaire à faire. J'ai les moyens. Donc, je vais pouvoir un peu plus me détendre à ce niveau-là. D'où pourquoi j'ai mis 300 euros ce mois-ci en alimentaire. Et éventuellement, si je n'utilise pas, bah, ça ira dans mes défis ou en tout cas dans mes épargnes. Au niveau de la santé, je mets 100 euros parce que eh ben, on est toutes les deux malades. On est au mois de l'hiver est là. On a tous les maux d'hiver. Donc, si j'ai besoin de retourner chez un docteur, si j'ai besoin de reprendre des médicaments à la pharmacie, je veux pas me retrouver
dans le même état que le mois dernier où j'avais moins 17 euros sur cette enveloppe-là. Donc, je prévois un peu plus large et 100 euros, je pense que ce sera suffisant. Au niveau essence, je prévois un seul plein parce que j'ai pas de sortie en soi. Au niveau des plantes, 50 euros. Oui, j'ai augmenté. J'ai des besoins pour mes plantes. J'ai du terreau à racheter, j'ai de la percolite à acheter. Enfin, j'ai plein de choses à racheter, à préparer le printemps qui arrive dans 3 4 mois. Donc voilà, j'ai envie d'acheter aussi des nouveaux pots. Enfin bref, voilà. Donc j'ai mis un peu plus d'argent sans les plantes ce mois-ci. Au niveau anniversaire, comme j'avais annoncé, ce sera 50 euros pour mon neveu. D'hiver, je mets 120 euros et j'ai créé une nouvelle enveloppe que j'appelle le fonds d'urgence. C'est-à-dire que c'est une enveloppe au-delà des épargnes que je me suis mise en ayant aussi, continuant à réfléchir à comment m'en sortir le mieux, comment ne plus avoir à se rapprocher du découvert. Bah, il faut que je fasse un fonds d'urgence, un fonds qui sera là, qui est destiné uniquement à des au cas où. J'ai ma voiture qui est en train de crier là en ce moment que elle veut que je change la batterie. J'ai pas mal de petites choses comme ça qui sont hors prévisionnel. Plusieurs personnes considèrent qu'un fonds, on devrait avoir à peu près 2 voire 3 fois son salaire, en tout cas pour les au cas où. Et moi, je considère que je vais commencer à faire ce fonds d'urgence et je vais mettre 50 euros ce mois-ci. Et chaque mois, pareil, je mettrai une somme en fonction de ce qu'il y a dans mon reste à vivre. Eh bien, écoutez, le remplissage se fera dans la prochaine vidéo. Je suis très contente de ce mois de janvier qui s'annonce plutôt haut en couleur. J'espère que vous, de votre côté, ça avance, vos projets aussi avancent. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre des commentaires. N'hésitez pas à me demander, même ne serait-ce en perso. Je vous ai laissé dans la barre de description toutes mes coordonnées. Je suis là, je suis disponible pour vous. Merci encore. Vous m'aidez vraiment beaucoup pour la constitution de mes enveloppes budget et donc du coup de mon budget tout court. Et en tout cas, je vous dis merci beaucoup, merci de me suivre et je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et on se retrouve à très bientôt.